Alors, je partage avec vous un songe que j'ai eu. Dans ce songe-là, je vois une église dans laquelle il y avait une messe. Mais l'église était vide, il n'y avait personne dans l'église. Et il y avait juste les prêtres. Le prêtre et puis les servants de messe, vous voyez. Mais au-dessus de l'église, il y avait une deuxième église. Et cette deuxième église, il y avait une autre messe. Donc en même temps que il y avait la messe d'en bas, en même temps en haut, il y avait une messe. Et cette deuxième église qui était en haut, autour d'elle, il y avait des maisons, l'endroit était paisible. C'est comme s'il y avait des rochers, mais pas comme s'il y avait des rochers autour de cette église-là. C'était très, très paisible. Et moi, je voulais absolument faire la messe avec l'église d'en haut. Parce que c'était beau, c'était paisible, ça respirait la sérénité, la paix. Je ne sais même pas comment expliquer. Je désirais aller là-bas dans l'église d'en haut. Et je répète encore, en même temps quand on faisait une messe dans l'église d'en bas, qui était l'église normale, en même temps il y avait une messe dans l'église d'en haut. Et c'est comme ça que je tenais tellement à aller dans l'église d'en haut que... Mais il n'y avait personne là-bas, c'était vide. Comme dans l'église d'en bas, il n'y avait aussi personne. Mais moi, je me disais, comment il n'y a personne là-bas alors que ça allait tellement paisible, ça allait tellement bien et tout. Et je soupirais dans mon cœur, j'ai dit, oh, j'ai envie de me retrouver là-bas. Et c'est comme ça que je me retrouve dans l'église d'en haut. Quand je me retrouve dans l'église d'en haut, je remarque une jeune fille, claire de peau, belle. Une jeune femme, c'était même une jeune femme, claire de peau, très très belle. Elle était en train de servir à l'église. Elle servait avec beaucoup d'ardeur, on dit comment, d'engagement. Mais cette jeune femme-là avait l'air fatiguée, même comme handicapée, comme fatiguée, handicapée, faible. Mais malgré tout ça, elle servait Dieu vraiment dans l'église avec toute sa force, elle donnait tout en fait. Et quand je la regarde, je pars vers elle. Je dis à la jeune femme en question, je me rends compte que tout ce que je lui dis de faire est fait. Et elle faisait quoi? Des miracles. Donc quand je parle de tout, c'était vraiment tout. Je pouvais lui dire, je ne sais pas, faire pousser les pieds de quelqu'un, elle fait. Je pouvais lui dire, faire que les lampes apparaissent maintenant dans l'église, les lampes apparaissaient. Donc tout, elle était capable de faire tous les miracles. Mais elle était fatiguée, faible et puis comme handicapée. Mais je parle de jeune femme, pourquoi? Mais en même temps, quand je la regardais, elle avait l'aspect d'une jeune fille de 16 ans, très jeune. Et j'ai dit jeune femme, pourquoi? Parce que physiquement, elle dégageait une grande maturité. Elle était comme une jeune fille de 16 ans physiquement, mais elle dégageait la maturité d'une femme. C'est comme si elle a toujours existé, comme si elle a toujours existé, c'est-à-dire depuis que le monde existe, cette femme-là a toujours existé. Et quand j'ai vu qu'elle obéissait à tout ce que je disais, donc tout ce que je disais de faire, je parle même des miracles, elle faisait seulement. C'est là que je lui dis, comme j'ai vu qu'elle était malade, un peu comme handicapée, un peu comme mal en point et tout, je lui dis, guéris-toi toi-même. Puisque je réalise qu'elle peut faire des miracles. Et instantanément, elle a guéri. Elle est devenue encore plus belle. Elle avait toute la forme, la pêche, l'énergie. Bref, elle est devenue vivante comme ça. Elle a tout de suite retrouvé son embonpoint, le poids, même les formes, tout. Et c'est comme ça qu'elle sort de l'église. Je ne sais pas ce qu'elle partait chercher dehors. Moi, j'entre à l'église parce que j'ai envie de servir. J'ai envie de travailler avec le prêtre. J'ai envie de travailler avec les servants de messe qui étaient là.
ceux qui faisaient la lecture et tout. Et je rappelle que l'église est vide. Et quand je me rends compte que j'ai envie de travailler avec eux, quand j'entre à l'église, je me rends compte que l'église est comme si le prêtre fait la messe, mais la messe est sèche, vide, comme morte. Les servants de messe même, ils deviennent comme les morts, comme vides. Le prêtre même devient comme un mort, un vide. C'est-à-dire, il dit la messe, mais c'est vide, comme si c'est la mort seulement qui est là. Je suis étonnée, je dis waouh. C'est là que je me retourne, je réalise que la jeune fille dont je suis en train de vous parler là, en fait, c'est un ange. Et elle me regarde, elle sourit. Et je réalise que sans elle, l'église n'existe pas, n'a pas de vie en fait. Il n'existe rien dans l'église. L'église est comme morte, comme si elle ne peut rien faire, elle ne peut pas. C'est-à-dire, les prêtres, même tout ce qu'ils faisaient, là, les servants de messe, tout ça, c'était. Le résultat, c'était n'ayant la mort. Il n'y avait pas d'exaucement de prière, rien. C'est là que je réalise que c'est la présence de la jeune fille là. Quand le prêtre dit la messe, ou bien quand les gens sont en train de prier à la messe, c'est sa présence qui fait que les prières sont exaucées, les miracles se fassent dans une église. Tu vois, qu'il y ait les miracles quand les gens demandent quelque chose à l'église, les miracles s'accomplissent. C'est sa présence qui fait que quand le prêtre dit la messe, ou bien quand les gens prient, il y a l'effet, même l'onction, c'est-à-dire la présence de Dieu. Quand je réalise ça, je réalise que dès qu'elle est sortie, ça s'est arrêté. Elle me regarde en souriant, en mode, tu as vu, sans moi là, l'église là, ils ne sont rien. Et puis, mais elle disait ça sans orgueil. Donc dans son regard, je lisais ça, mais c'était sans orgueil. C'était juste pour dire que, tu as vu, c'est moi qui fais l'église. Après, elle m'a laissé comprendre quelque chose comme eux-mêmes les prêtres, eux-mêmes les servants de messe et tous ceux qui servent ici là à l'église, ils ne réalisent même pas que c'est moi. Sans moi, à l'église, leur messe et tout ce qu'ils font ne va servir à rien. Et que c'est moi qui fais l'église et qui fait tout ce qui existe. Et quand elle me laisse comprendre ça, je réalise que c'est l'enjeu de l'église en fait. Tout de suite, ça me vient à l'esprit, là dans le rêve. Et là, je me mets à avoir mal au ventre et au dos, une douleur vraiment lancinante, forte. Ça, c'est dans le rêve. Et dans la réalité, je sens ça sur mon ventre et sur mon dos, sauf que ça ne me réveille pas. Et là, j'ai envie de servir à l'église. Je me mets à mettre l'ordre dans l'église. Je prends les servants de messe, je commence à les ranger. Je les dresse, je leur dis placez-vous comme ça. Je monte à l'autel là où le prêtre fait la messe. Et on me laissait monter. Là où le prêtre fait la messe, je dis comment les choses doivent se passer. J'ordonne aux servants, je dis aux lecteurs d'être ordonnés. C'est-à-dire, et c'est comme si eux, ils n'avaient même pas le choix. Donc, ils m'obéissaient seulement. Dès que tout ce que je disais, c'était exactement ça qui était fait. Donc, c'est pas comme si ils avaient le choix de dire oui ou de dire non. Ce que je disais là, c'est ça qui se faisait seulement. Je les tenais même comme les pions, un peu comme quand tu prends les pions, les statues. Tu poses, tu poses, tu poses, chacun là où il doit être. Chacun dans l'ordre. Je mettais l'ordre, je mettais l'ordre. Même au niveau des prêtres, je mettais l'ordre. Dès que j'ai fini de faire ça, je vois maintenant l'ange de l'église, là, la dame en question, elle vient se placer au milieu des personnes que j'ai mis en ordre. Elle me regarde, elle sourit. Et comme je suis en train de mettre l'ordre, je me dis, ah, elle a retrouvé la santé et tout. Il ne faut pas qu'elle se rebelle maintenant. Elle commence à faire comme elle veut. J'espère que comme elle a retrouvé la santé, elle ne va pas cesser de m'écouter. Elle va toujours faire ce que je dis. Et tout. Et elle me regarde, elle se met au milieu, elle sourit. Donc, elle était vraiment au milieu des autres en mode, mais dis-nous ce qu'on doit faire. Et moi, je lui dis donc que je veux connaître son nom. Parce que pour diriger les gens et mettre en ordre, il faut quand même appeler les gens par leur nom. Je vous assure que elle me donne son nom. Ça faisait comme, vous avez vu le bruit de la mer, mais une mer paisible. Mais comme si en même temps, il y a l'écho. Et l'écho, là, ça sonne à l'intérieur de la mer. Mais une mer avec les vagues paisibles. C'est exactement comme ça que le son de sa voix était. J'entendais... Je dis, mais je n'entends pas bien ton nom. Dis-moi bien ton nom. Je rapproche mon oreille de sa bouche. Elle fait donc un nom que je ne pouvais même pas distinguer. Et là, je lui dis, ah,
Et là, je lui dis, ah, vraiment, je n'entends pas ce que tu me dis. Est-ce que tu peux me donner ton nom de manière articulée? Et elle aussi, elle faisait les efforts de prononcer son nom. Elle fait ah. Et ça sonnait comme l'écho. Imaginez l'écho. En même temps comme les vagues de la mer. En même temps comme si elle a l'eau à la bouche. J'ai dit waouh. Je me dis peut-être que, en fait, c'était comme un nom, je sais pas, puissant, mystérieux, mais que moi, mes oreilles n'étaient pas capables d'entendre. Et mes mots n'étaient pas capables de dire. Mais elle disait. Et je sentais comment elle fait les efforts et elle se demandait que, mais comment elle les prononce et moi je n'entends pas. Elle est en train de prononcer des mots. Et puis je lui dis, écoute, comme quand tu prononces là, je n'arrive pas à bien entendre. Épelle ton nom. Donne-moi les lettres de ton nom. Comme ça, quand tu vas me donner les lettres, moi je pourrais prononcer en français. Elle elle commence à épeler. Mais quand elle épelle, même jusque-là, c'était comme des mots qui n'existent pas sur la terre. Elle prononce. Oh, j'ai distingué le A. J'ai distingué un moment le O et j'ai distingué le R. Oh. Donc elle épelait. Mais les lettres qui étaient entre le A et le O et entre le O et le R, je ne peux pas vous dire si c'est les lettres de la terre ou si c'est les lettres de quoi, mais la façon de prononcer ça, je sais que pour écrire ça là, dans l'alphabet là vraiment, je ne sais pas. Je lui dis donc ok. Je lui demande que c'est Aurore. Elle dit non. Je dis comment ce n'est pas Aurore parce que j'entends le A, le O, le R. Si ce n'est pas Aurore, tu t'appelles comment? Elle aussi, et puis elle me montre son cœur. Alléluia. Son nom était écrit sur son cœur, mais même la façon dont son nom était écrit sur son cœur, je n'arrivais pas à lire. Mais je distinguais la lettre A, la lettre O et la lettre R, mais placées à des positions différentes. Les autres qui étaient écrits sur son cœur là, je ne peux pas vous dire ce que c'était, ou c'était des lettres, ou c'était quoi, je ne peux pas. Et puis elle me disait seulement de regarder son cœur, que c'est son cœur là qui est son nom. C'est sur son cœur là que son nom est écrit. C'est sur ça, il me suis arrêté. J'ai dit ok. Après, j'ai dit une dernière fois, j'ai rapproché mon oreille de sa bouche parce que je me suis dit que peut-être c'est parce que je n'étais pas proche d'elle. Dès que j'ai mis mon oreille comme ça au niveau de sa bouche, j'ai dit prononce encore ton nom. Elle fait. Il dit, ou c'est un nom du ciel, ou c'est un nom de haut. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un nom que je ne pouvais pas entendre avec mes oreilles. Je ne pouvais pas. Elle est prononcée, mais moi, mes oreilles ne pouvaient pas entendre ni comprendre ce nom. Mes oreilles ne pouvaient même pas décrire ni prononcer ce nom parce que ce qu'elle prononçait là, je n'arrivais pas à prononcer. C'était tellement, comme je vous dis, comme le son des vagues en même temps de la mer mélangé avec l'écho. Et à peine tu distingues le son O dedans, un peu de R, un peu de A. Tu ne sais pas. Bien aimé. Dès qu'elle a fini de me donner son nom comme ça, j'ai dit ok. Je la regarde et tout ça, elle souriait. Et elle faisait les efforts pour que je comprenne son nom et que j'entende son nom. Mais moi, mes oreilles n'arrivaient pas à comprendre. Un nom comme un nom qu'on ne peut pas prononcer. Et c'est vrai, elle prononçait, mais moi, je ne pouvais pas prononcer. Et c'est comme si on ne peut pas prononcer ce nom bien-aimé. Quand j'ai vu ça, non. Je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, là, je vais rire un peu. On ne rit pas avec les choses sacrées, amen. Mais moi, je ris un peu seulement. Je ris pas pour me moquer. Je ris pour, on va dire comment, pour créer un peu de l'humour. Je dis que c'est pas mieux, me réveille. Non qu'elle n'arrive pas à entendre là, non qu'elle n'arrive pas à prononcer là. C'est pas mieux, me réveiller, mon frère. Excusez-moi. C'est pas mieux, me réveiller en même temps, mon frère. Et au moment où je me réveille, vous vous rappelez que je vous ai dit que j'avais une douleur au ventre, non? Quand je me suis réveillée avec la douleur là. La douleur là a disparu à l'instant, totalement. Cette douleur que j'avais au niveau du ventre et du dos.
Au moment, tout le temps que je parlais avec elle, là, j'avais la douleur. C'est parti. Et que c'est parti, j'ai dit waouh. Le Seigneur me dit que ça, il faut écrire. Écris vite. J'ai écrit. Voilà. C'est comme ça, il me donne la permission aujourd'hui de partager ça avec le peuple de Dieu. Shalom.